Ma conscience politique n'est pas très vieille et je la dois à mon jardin et à mon blog sur le potager. À force de se documenter sur les techniques de jardinage, inéluctablement, on finit par découvrir le mode de fonctionnement de notre agriculture industrielle. À partir de là, il suffit de tirer sur la ficelle pour découvrir comment fonctionne le monde. Alors dans cet article, j'ai pas la prétention de vous expliquer comment fonctionne le monde, je veux juste vous raconter comment j'en suis arrivé à la conclusion que le système ne me veut pas du bien. Quand on commence à s'intéresser aux dérives de notre système, on finit par découvrir plus ou moins les mêmes choses. Je vais vous citer quelques mots-clés qui doivent évoquer quelque chose pour vous si vous êtes en recherche comme moi. Alors j'en ai fait une petite liste. Codex Alimentarius, Gène Terminator, Monsanto, Chemtrail, Nouvel Ordre Mondial, Illuminati, Groupe Bilderberg, le 11 septembre, Troisième Guerre mondiale, la théorie du complot. Je m'arrête là car la liste est longue. Lorsqu'on évoque ce genre de sujet, on se trouve très vite catalogué comme fan de la théorie du complot et la conversation, la discussion s'arrête aussi sec. J'ai durant de longues heures cherché le fin mot de l'histoire de tous ces mots-clés, mais en vain. C'est peine perdue, sauf à y laisser sa santé mentale et sa joie de vivre. Le citoyen lambda que je suis n'a pas les moyens de tirer le vrai du faux de toutes ces histoires. Pour moi, la seule position à adopter, c'est de faire un choix. Soit l'on admet que pour l'essentiel, c'est la vérité, soit on considère que c'est la légende urbaine. Alors vous allez me demander comment faire ce choix. Pour ma part, j'ai décidé de faire confiance à l'histoire. L'histoire de l'humanité est parsemée d'épisodes plus horribles les uns que les autres. Les guerres, les croisades, les génocides, bref, des tueries sans nom commanditées par des hommes contre des hommes. Peut-être une sorte d'héritage de notre ancienne animalité. Des pulsions qui nous animent tous et qu'il est difficile de faire taire. Alors je ne m'estime pas meilleur que les pires tyrans de l'histoire, mais je me dis que si on m'avait mis dans ce même contexte, peut-être que j'aurais fait la même chose. J'ai donc décidé d'intégrer le postulat que notre système en place n'est rien d'autre qu'un maître prêt à tout pour m'extraire le plus de travail possible. À partir de là, deux grandes voies s'offrent à nous. Lutter contre ce système et essayer de le changer, ce qui revient à vouloir repousser l'armée romaine seule avec un lance-pierre, soit essayer d'offrir le moins de prise possible à ce système sur notre vie. En gros, s'en désintéresser et considérer qu'il n'existe pas. Ce qui n'est pas beaucoup plus facile. Pour ma part, j'ai choisi la deuxième solution, qui a le mérite de ne pas faire appel à la violence et qui me semble bien plus enrichissante en termes de développement personnel. Je suis donc aujourd'hui un peu dans la position du chercheur en libération, de l'apprenti briseur de chaînes. Et ça sera l'objet de ce nouveau blog, rudis.fr. Sur ce blog, je ne parlerai plus jamais des mots-clés que j'ai évoqués tout à l'heure. J'ai l'intention de me concentrer sur des choses beaucoup plus gaies et beaucoup plus enrichissantes, comme donner le moins de prise possible à ce système néfaste sur notre vie, ou comment gagner en autonomie sans sombrer dans l'autarcie, chercher des sources de bonheur durables, prendre soin de sa santé et de celle de toute sa famille. Alors n'attendez pas que je vous donne une recette, si j'en avais une, je l'aurais déjà appliquée pour moi. Mais je vous propose plutôt de vous mettre en marche et de chercher avec moi. Si cette aventure vous intéresse, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter et je ne manquerai pas de vous envoyer les prochaines vidéos. À bientôt!